Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de On en parle de la cache-croûte. C'est très bon. Moi, j'aime la choucroute, le chou. Mais non, papy, pas la choucroute, la cache-croûte, le cachère, quoi. En fait, depuis la création, l'homme a toujours été mis à l'épreuve sur le plan alimentaire. Premier et seul interdit, ne mange pas du fruit de l'arbre défendu. Évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On en a mangé. Ce qui nous a valu d'ailleurs beaucoup d'ennuis. Adam et Ève avaient réalisé à ce moment-là. Mais leur seul moment de méfiance et de défi ouvrirait les vannes de souffrance sur des millions d'individus pendant des milliers d'années. Mais les règles de cache-croûte aussi n'ont pas été les mêmes. Au départ, la Torah nous rapporte que nous aurions dû être végétariens. Après, on connaît un petit peu l'histoire. Noach, en sortant de l'arche, il demande à Hachem s'il pouvait manger un peu de viande. On ne sait pas trop si c'est parce qu'il n'y avait plus à manger ou si parce que les animaux l'ont un peu trop titillé. Toujours est-il que... Le pauvre. Et vous saviez qu'à la base, l'arbre devait être mangeable. C'était ce qu'on appelait un arbre-fruit. T'imagines le truc Maurice, tu peux aller me couper une petite branche, s'il te plaît, je vais la mettre dans la DAF. Non mais bon, l'arbre, il n'a pas voulu. Mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on mange cachère? Est-ce que c'est bon pour la santé? 99% des maladies viennent de la nourriture. Est-ce pour se différencier des autres? Est-ce que c'est pour de l'autodiscipline? Bon, en vérité, c'est un petit peu de tout ça, mais c'est très loin d'être simplement ça. Le respect des lois de cache-croûte est une base pour grandir car elle préserve la pureté de notre âme. La Torah considère que l'homme est le produit, le résultat de ce qu'il mange. Pas physiquement, même si parfois... Théoriquement, pas physiquement. Bon, en tout cas, la Torah se place du point de vue moral. Certains aliments seraient donc handicapants spirituellement et nous empêcheraient du coup de nous rapprocher d'Hachem et de comprendre le message qu'il nous envoie. Tel un ivrogne à qui on essaiera d'expliquer quelque chose. Pourquoi il y a un autre maintenant tout le monde va acheter sérieux, t'es mieux d'exemplaires. Non. Hein? Bon, en résumé, c'est un esprit cachère dans un corps cachère. C'est élever l'aliment à la pureté grâce à la bénédiction et à la vérification des petites bébêtes. בכרוב לראות שלא רואים סימנים של חרקים או של זחלים. Alors parfois, étonnamment, il y a un communiqué déconseillant un fruit ou un légume, comme cette année avec la figue. Mais ça veut dire quoi ça maintenant, qu'il y a des légumes ou des fruits qui ne seraient plus cachers? Nos rabbinim seraient-ils devenus figophobes? בגלל שהיא משתקפת והיא חיה, אני ארים אותה. Sympa. Mais bien sûr, si vous préférez passer 3 heures de vérification pour quelques secondes de dégustation tout en gardant un sérieux doute à savoir si vous n'êtes pas passé à côté de Rodrigo Lassico, c'est à vous de voir. Bon, résumons un peu les règles très simples de cache-croûte. Des animaux qui ruminent et avec des sabots fendus et abattus selon les règles de Shrita, des poissons avec des écailles et des nageoires, des produits laitiers vérifiés, des œufs de volaille sans trace de sang, pas de mélange interdit des viandes. Ouh là là, moi je crois que je vais devenir vegan. En plus, il paraît que c'est la mode en ce moment. Vous connaissez pas les véganes? C'est comme les végétariens, mais c'est la branche armée. Ah ouais, c'est-à-dire? Animaux. Pas de viande, pas de laine, pas de poisson, pas d'œufs, pas de cuir, pas de soie. Eh bien oui, la soie elle est fabriquée par des petits insectes. Bref, rien d'animal. Et je me demande s'ils ont quand même le droit de faire pour imiter les animaux. Waouh, c'est énorme. Bon bref, en tout cas, ça ne vous dispense pas des vérifications petites bêtes. Mais il n'y a absolument aucune interdiction à la RIC à être vegan. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande ou du poisson le Shabbat si ça ne vous réjouit pas. Pour Pessah, de nos jours, il n'est même pas obligatoire de consommer de l'agneau. Il suffit juste de poser un petit morceau là sur la table. La Torah encourage à manger le minéral, végétal, l'animal aussi, mais la Torah n'oblige pas de nos jours de manger de la viande et on peut être donc végétarien d'après la Torah. Par contre, apparemment, il serait devenu obligatoire de manger du foie gras à chaque bar mitzvah. Ah, on me dit que non dans l'oreillette. Bon bah écoutez, j'aurais tenté. Tiens d'ailleurs, le foie gras, pourquoi c'est permis? C'est un foie malade, non? En fait, les rabbinim expliquent qu'il faut faire la différence entre une bête malade et une bête non cachère. Il est strictement interdit de faire souffrir un animal. Et comme vous le savez, la Torah accorde une très grande importance à leur bien-être. En revanche, il reste en effet permis de consommer la viande d'une bête ayant subi les mauvais traitements de l'industrialisation. Ils voulaient interdire le foie gras à New York. Ouais. Bon, ils l'ont fait en Californie. Ce qu'il faut comprendre, et surtout de nos jours, c'est la chance que nous avons de manger cachère. Quand on voit tout ce qui se passe au sein de l'industrie alimentaire, les scandales qu'il y a eu ces derniers temps,
comment ne pas savourer le fait que tout ce qu'il y a dans nos assiettes soit vérifié? Comment est-il possible que de la viande de cheval puisse se retrouver mélangée à de la viande de bœuf dans nos plats préparés à notre insu? On est un peu comme des rois qui auraient leur goûteur personnel. Tous nos aliments sont surveillés, vérifiés, on ne peut pas manger n'importe quoi. Et pour preuve, pour ceux qui ont le cœur sensible, vous regardez à droite. Et pour tous les autres, ceux qui veulent la vérité, regardez à gauche. En conclusion, pour vivre heureux, vivons cachère!